Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vous présente comment, je vous montre comment calculer le taux d'inflation et je vous présente également des concepts très importants tels que celui de l'inflation, de la déflation, mais également celui de la désinflation. En fait, ces deux concepts-là sont facilement mélangeants. Donc, c'est pour ça qu'ici on va faire une bonne distinction entre les deux. Donc, sans plus attendre, pour pouvoir vous présenter la notion d'inflation, on va se servir d'un exemple que j'ai créé de toutes pièces. Donc, ce sont tous et toutes des données fictives. Et rapidement, si je vous présente le tableau, on voit ici que on présente les années. Donc, c'est le prix d'un ordinateur portable que je vous montre en fonction de différentes années. Donc, en 2000, le prix était de 1000 en 2001, 2100, etc. À certaines occasions, on remarque que le prix augmente, tandis qu'à d'autres occasions, comme entre 2004 et 2005, le prix va avoir tendance à diminuer. Donc, l'inflation, pour vous donner une intuition, va justement essayer de mesurer l'augmentation ou la diminution du niveau des prix, qui est dans ce cas-ci celui des ordinateurs. Mais pour pouvoir calculer l'inflation, surtout dans le cadre d'une économie beaucoup plus générale, on va utiliser en fait le panier de l'IPC. Rappelez, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que l'IPC était un panier représentatif des habitudes de consommation des ménages. Donc, on va se servir de ce panier ou de cet indicateur pour pouvoir calculer l'évolution des prix dans notre économie en général. En tout cas, du moins pour celui de l'évolution des prix à la consommation pour les ménages. Et dans l'exemple que j'utilise ici, c'est vraiment, on va simplement calculer l'évolution du prix pour les ordinateurs. Donc, justement, revisons un peu la matière que nous avons vue dans la vidéo précédente. Je vous rappelle que l'IPC, pour une année X, c'est simplement égal au coût, ou plutôt au prix du panier de l'année X. Le X ici, là, c'est simplement, on pourrait dire pour l'année 2001, 2002, 2003, c'est une valeur qu'on va y donner, divisé par le prix du panier d'une année de référence, le tout multiplié par 100. Année de référence, dans ce cas-ci, je vais juste choisir un petit crayon, voilà, on va utiliser l'année de 2001. Pourquoi 2001? Pour absolument aucune raison. C'est que dans mon exemple, j'ai décidé de prendre 2001. Évidemment, dans les examens ou même dans les travaux pratiques, dans les exercices, on vous donne et on vous fournit toujours la période de référence. Donc voilà, pour ce qui est de la fameuse formule de calcul de l'IPC. Vous remarquerez que dans mon tableau, il y a certains endroits que la valeur n'est pas complétée. Donc, on va juste reviser, puis aussi s'assurer qu'on a bien compris comment calculer l'IPC d'une année. Donc, l'IPC en 2001, c'est égal au prix, dans ce cas-ci, de l'ordinateur portable, en 2001, divisé par les prix de l'année de référence, le tout multiplié par ça. Dans ce cas-ci, on sait que ça va être 100 1100 pardonnez-moi. Le tout divisé par, encore une fois, 1100 parce qu'il s'avère, ça donne en fait que l'année 2001 est mon année de référence, multiplié par ça. Ça va nous donner 100, tout simplement. Donc, l'IPC de l'année de référence est toujours égal à 100. Tout le temps, ça pourrait être une excellente question piège qu'on pourrait vous poser à l'examen. Donc, pour s'assurer encore une fois qu'on a bien compris, je prends l'IPC de 2003 cette fois-ci. Je vais juste ici corriger, dire que ce n'est plus un point d'interrogation, mais on sait bien que c'est ça. En 2003, ben, ça va être les prix en 2003 divisé par les prix de mon année de référence multiplié par ça. Ici, 2003, c'est égal à 1100 1160 divisé par le 1100 toujours. Je vais juste changer de couleur. Regardez le prix de référence ici. Voilà. Le tout multiplié par 100 va nous donner la valeur de 105 et 45. Bon,
qu'est-ce que ça signifie? Je vous rappelle que l'interprétation, c'est de dire que par rapport à mon année de référence, par rapport à la référence, qui je vous rappelle ici est de 2001, le prix du portable a augmenté de 5,45% en 2003. Donc, ça nous indique que, ça c'était 4, ça nous indique que les prix ont augmenté d'environ 5,45%. Donc, on a déjà une idée de qu'est-ce que ça signifie l'inflation. Donc, officiellement, l'inflation, c'est quoi? C'est une variation en pourcentage de l'IPC d'une année par rapport à une autre. Donc, la formule complète, par exemple, on va dire une année X comme toujours, ça va être l'IPC de l'année X moins l'IPC de l'année qui la précède divisé par l'IPC de l'année qui la précède. Et là, faites attention, c'est là-dessus que les étudiants se trompent régulièrement. Ça et ça, c'est la même chose fois ça. Donc ça va vraiment nous donner en fait la variation en pourcentage d'une année par rapport à une autre. Ici, j'ai un tableau. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de corriger. Ici, c'est 105,45. Pourquoi c'est deux fois la même mesure? Bien, c'est parce que c'est deux fois les mêmes prix. Bon. Donc, on va se servir de quelques années pour pouvoir compléter le tableau. Là, pour ceux et celles qui vont visionner la vidéo, si après 2 exemples, vous avez compris, je vous conseille d'accélérer la vidéo tout simplement. C'est que je le fais à plusieurs reprises pour que nous puissions bien comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, c'est parti. On va calculer ça ensemble. On va dire que l'inflation, là, je viens de choisir une année. L'inflation ici, de 2001, c'est égal à la variation en pourcentage de l'IPC de l'année 2001, qui est égal à l'IPC. Je sais que c'est long, là, mais inquiétez-vous pas, on va accélérer. Moins IPC de l'année 2000, divisé par l'IPC de l'année 2000, fois ça. Ici, je réutilise la couleur pour vous montrer que ça et ça, c'est la même chose. Puis dans ce cas-ci, l'IPC est de 90,11. Donc, concrètement, on se souvient que l'IPC de l'année de référence, c'est toujours 100, moins 90,91 divisé par 90,91, le tout multiplié par 100, ça va nous donner très exactement, dans ce cas-ci, 10%. Voilà. Pour ce qui est de la méthode de calcul pour le premier, bien, officiellement, ça va vous donner 110, mais dans ce cas-ci, il va suffire de faire moins 100 divisé par 100 fois. Et ça va donner en pourcentage. Donc, on a que l'interprétation maintenant. Je vais changer ici. Donc, l'interprétation de 2001, de 2000 à 2001, les prix ont augmenté. De 10%. Donc, c'est ce qu'on voit ici, bien évidemment. C'est passé de 1 000 $ à 1 100 $. Donc, effectivement, une augmentation de 10%. Cette fois-ci, on va venir ici à calculer l'inflation pour 2002 cette fois. Donc là, je ne réécris pas au complet la formule, simplement la version raccourcie qui est de 2002 moins l'IPC de 2001, le taux divisé par l'IPC de 2001
fois 100 toujours. Ici, je reproduis simplement les chiffres. Je vous les remonte ici. Donc, on va servir de 1150. Puisque maintenant, ça, c'est 2002. 1150 moins, toujours cette fois-ci, 1100. Ah, excusez, pardon. C'est pas la bonne chose que je suis en train de faire. Excusez-moi, pardon. Donc, on va servir de 104,5 moins, dans ce cas-ci, l'année de référence, divisé par 104. Je suis en train de commettre l'erreur, excusez-moi, fois 100. On a que, ici, on va trouver que l'inflation est de 5 %. Donc, je répète l'interprétation. On va juste changer de couleur ici. On va me rajouter un petit crayon, un petit stylo. De 2001 à 2002, ont augmenté de, dans ce cas-ci, 5 %. Donc, tantôt c'était 10, c'est 5. Je vais juste les inscrire ici dans mon petit tableau. 10, 5 %. Donc, comme je vous disais, ici, si vous voulez accélérer la vidéo, il n'y a absolument aucun problème. Je vais juste le faire pour chacune des années qui restent. Inflation de 2003. Je vous répète qu'ici, je vais juste reprendre l'information. 105,45 moins 104 fois 100. On va trouver ici que l'inflation est de 1 %. L'inflation de 2004 est égale à 105, 45 moins 105, 45 divisé par 105, et 45 fois 100, qui, on le devine, est simplement égal à 0 %. Et là, je vous donne les chiffres. Non, celui-ci, je vais le compléter avec vous. 2005, cette fois-ci, on va voir que l'IPC en 2005 était de 101,82 moins 105,45 divisé toujours par 105,45. Ça, il ne faut pas oublier que c'est la valeur de 2005 moins 2004. Parce que c'est les années divisé par 2004, le tout fois 100. Oups, là, on va trouver qu'on a un taux de moins 3 %. Donc, je vais juste compléter le tableau qu'on avait ici avec les bonnes couleurs. 10, 5, 1 %, 0 %, moins 3 %, moins 4 %, moins 4 et des patentes %. Ça pourrait être un bon exercice de refaire les calculs puis valider en fait si vous avez arrivé exactement au même chiffre que moi. Donc, ça, c'est pour la manière de calculer l'inflation. Maintenant, je vous présente les concepts. Attention. Les concepts de l'inflation. Ça, on vient juste d'en parler. De la déflation et de la désinflation. La meilleure façon de le comprendre et de le visualiser, moi, c'est toujours avec un petit graphique que j'aime bien faire. Comme ça. Comme ça. On va se mettre des années. On a dit 2000, 2001, 2002, 3, 4, 2005, 2006. Finalement, ici, on a 2007, 2005, 2006, 2007. Ici, ça va être mon taux d'inflation. Ici, 0 %. On pourrait avoir, par exemple, moins 1, moins 2. Bref, ici, on va dire que c'est la zone inflation inférieure à 0 %. Tandis que ici, ce qu'on va avoir, voilà, inflation, comme vous
pourrait avoir 1%, 2, 3, etc., etc. Donc, ça, c'est l'inflation qui est supérieure. Juste pour être certain que ce soit cohérent. On va dire 2, 4, 6, 8, 10. Ça va être moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10. Voilà. Donc, ici, c'est les différents taux d'inflation qu'on va voir. Donc, je vais juste remettre les points ici. On disait qu'en 2001, le taux d'inflation était de 10%. En 2002, il était plus que de 5%. En 2003, il était de 1%. En 2004, il était de 0%. En 2005, il était de moins 3%. Oups. Je vais ajuster mon affaire. Ici, à peu près. C'était de moins 3%. Ensuite, en 2006, il était de moins 4%. Donc, je vais juste me tracer une petite ligne pour relier les points ensemble pour qu'on puisse bien visualiser la chose. Donc, ici, tout ce que j'ai fait, c'est faire un graphique qui représente l'évolution en pourcentage des différents taux d'inflation. Donc, quand on parle d'inflation, de points, c'est lorsque le taux d'inflation est supérieur à 0%. Donc, je vais me le mettre en vert. Ici, je vais même vous le souligner en vert pour que ce soit plus simple. Ça, c'est de l'inflation. Donc, cette zone, donc tout ce qui est supérieur à 0%, c'est ce qu'on appelle de l'inflation. Donc, vous allez probablement venir deviner vers où je m'en vais. C'est lorsqu'on parle de désinflation. C'est lorsque le taux d'inflation est inférieur à 0%. Donc, on parlerait d'une diminution du niveau des prix d'une année à l'autre. Donc, je vais juste changer mon petit crayon ici. Voilà. Donc, toute cette zone est une zone qu'on appelle de désinflation. Donc, lorsque le niveau des prix diminue d'une année à l'autre, puis je vous rappelle que si je remonte ici à mon petit tableau, lorsque le taux d'inflation devient négatif, comme ceci, on remarque effectivement d'une année à l'autre, les prix ont tendance à diminuer. Donc, lorsque les prix diminuent d'une année à l'autre, je vais vous le marquer ici, diminue d'une année à l'autre. Donc, lorsque les prix diminuent d'une année à l'autre, on appelle ça en fait de la désinflation. Et ici, le concept qui vient souvent mêler les étudiants, c'est la désinflation. Bon, le truc pour comprendre, c'est que dans ce terme-là, vous avez la partie inflation, puis de l'autre côté, vous avez la partie qu'on dit désinflation. Donc ça signifie que c'est une diminution, comme pour ça que c'est désinflation, diminution du rythme de croissance. Oups, pardonnez-moi. Croissance du niveau des prix. Donc, si on retourne sur le petit graphique que nous avions ici, je vais mettre une couleur pour qu'on puisse bien voir. Lorsque, ici,
le taux d'inflation. Il est toujours positif, hein? 10, 5 puis 1, mais d'année en année, ce qu'on remarque, ici diminue, c'est juste un gain de 5%. En fait, c'est qu'il y a une baisse de la croissance de 5%. Ici, on n'augmente plus de 5%, mais plutôt de 1%, puis même, on va dire jusqu'à ici, à 0%. Donc, ici, les prix augmentent, mais de moins en moins vite. Puis c'est ce qu'on remarquait également dans le tableau un peu plus haut, que nous retournons ici. Ce qu'on remarque, c'est que oui, effectivement, regardez, de 2001, c'est plus 100 $. 2001 à 2002, ici, on parle de plus 50 $. Ici, plus 10 $. Ici, plus 0 $. Donc, absolument aucune croissance. Donc, en somme, le niveau des prix, comme c'est un peu marqué, le niveau des prix augmente, mais, de moins en moins vite. Donc, le truc, inflation, donc augmentation du prix, désinflation, rythme, moins rapide. Donc, si on résume la chose, pour être certain qu'on comprenne bien la différence entre les trois concepts, toujours 0%, positif, négatif, ça c'est un pourcentage. Je fais ça comme ça. De là à ici, c'est ce qu'on appelle de la désinflation. Toute cette période ici, qu'on va de là à ici, c'est de la déflation. Donc, même ici, les prix continuent de chuter, mais de façon de moins en moins importante. Je ne pense pas que ça existe l'équivalent de la désinflation. Là. Honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de ce terme-là. Si quelqu'un l'a déjà entendu parler, merci de me contacter pour me le dire. Ici, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle de l'inflation, parce que les prix augmentent. Ici, c'est de l'inflation aussi. Là. Ça, c'est de l'inflation. Puis, comme je le disais juste ici, d'entrée de jeu, ça, c'est de la désinflation. Donc, voilà, c'est ce qui conclut le petit vidéo sur comment calculer l'inflation et aussi distinguer les concepts d'inflation, de désinflation et de déflation, d'inflation et de désinflation. Bonne journée.